Comme promis, je t'avais promis une vidéo sur le thème de la mission de vie. Et donc j'avais envie de te parler aujourd'hui de ce thème et de cette quête que tout le monde, beaucoup de personnes ont, en tout cas sur mon compte, puisque vous avez été quelques-unes à me demander est-ce que ce que je fais est en lien avec ma mission de vie, quelle est ma mission de vie. En tout cas, ce terme revient beaucoup et je voulais vous parler un petit peu de mon point de vue sur le sujet. Donc ce terme mission de vie voudrait dire que vous avez une mission, c'est-à-dire un moyen de pouvoir sauver le monde. Ça donne un petit peu l'impression d'un super-héros, ou quelque chose un petit peu sensationnel, extraordinaire. Et à vrai dire, c'est un petit peu ça qui me dérange. Ce côté de chercher, en tout cas déjà à l'extérieur de soi, une réponse qui suis-je en fait, pourquoi suis-je ici, pourquoi suis-je sur Terre, alors que finalement peut-être que la question est comment vous pouvez exprimer au mieux qui vous êtes. Donc la question serait simple, c'est qui êtes-vous et qu'est-ce que vous pouvez faire pour exprimer au mieux ce que vous êtes. Donc ça demande déjà d'apprendre à se connaître, de connaître. Donc apprendre et connaître ses besoins, ça passe par apprendre qui on est en fait et quelles sont nos aspirations profondes, quels sont nos besoins aussi, nos besoins essentiels, à savoir est-ce qu'on a besoin par exemple de solitude, de travailler en équipe, de travailler autant d'heures par semaine, voilà, connaître vraiment ses besoins propres. Et c'est pouvoir y répondre après plus facilement. Donc pouvoir y répondre en allant vers un rythme de travail qui nous correspond ou une ambiance plutôt familiale, petite entreprise qui nous correspond, ou plutôt être dans le dynamisme. On est vraiment tous différents et l'idée c'est plutôt de trouver des moyens, des comment puis-je exprimer au mieux qui je suis par plein de choses. Ça peut être plusieurs prismes en fait. Comme moi, j'utilise différents outils et plusieurs prismes pour exprimer qui je suis au travers de l'écriture, au travers de la créativité, du massage et du magnétisme et d'autres outils que j'adore utiliser comme la numérologie, la méthode Ikigai, etc. Bref, ça prend en compte à peu près tout ce qui m'anime, mes besoins, mais en aucun cas je vais en faire qu'une seule mission dans tout ça. Ça voudrait dire que je me limite en fait. Et donc c'est surtout sur ce point là que je voulais revenir avec vous, c'est sur le fait que pour moi essayer de chercher une mission de vie nous coupe peut-être et nous limite dans la vision qu'on a de nous et de ce qu'on peut faire. On voudrait pouvoir se mettre dans une case et à partir du moment où on aura trouvé cette dénomination, cette mission de vie, tout sera fluide, tout sera facile, on va avoir du succès directement, mais c'est une utopie, c'est vraiment une illusion pour moi de la néo-spiritualité que de vous faire croire que dès que vous aurez trouvé, tout sera facile. Et parfois, vous n'avez pas qu'une façon d'exprimer qui vous êtes. Donc, pour moi, ça a un petit peu changé au niveau de ma vision parce que vous savez que j'utilisais beaucoup ce terme avant. Maintenant, j'aime voir le chemin comme un chemin d'expérience et d'apprentissage. Je sais aussi que certaines choses ou certaines aspirations que j'avais il y a 10 ans, c'est parce que aussi j'en avais besoin à ce moment-là, comme le massage, ça m'a fait du bien. Premièrement à moi en fait, de me reconnecter à moi, à mon ressenti, à mon corps, travailler sur mon hygiène de vie, mon écologie intérieure. Enfin, ça a vraiment été vraiment un parcours intéressant pour moi et j'en avais besoin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon seul outil et j'en ai plein d'autres et donc je diversifie mon offre et j'essaye d'utiliser tous les prismes avec comme disons tout ce qui les relie, c'est ma spécialité, le magnétisme. J'ai vraiment envie de me spécialiser là-dedans. Et puis le fil rouge, c'est de vous accompagner à être, à vivre, à être vous-même et à découvrir aussi votre vocation
à retrouver de la joie, à vous reconnecter à vous-même, à vos envies, et pourquoi pas aller vers une reconversion quand c'est nécessaire. C'est pas toujours nécessaire en fait, ou pas toujours le moment, ou voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est suivez déjà vos envies. Donc vous avez été plusieurs à me poser cette question, est-ce que ce que je fais est en lien, est-ce que c'est bien? En fait, c'était des questions de doute, est-ce que c'est bien ce que je fais? Mais la première question à se poser, est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça m'apporte de la joie de le faire? Est-ce que je le fais parce que j'en ai simplement envie, sans vraiment savoir au fond pourquoi? Ou est-ce que je le fais euh, par peur ou par peur de manquer d'argent? Est-ce que je le fais parce que je me compare aux autres, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir simplement être vous-même, en fait, dans votre spécificité, dans votre unicité, mais dans le sens unique du terme, votre originalité, mais pouvoir utiliser toutes les facettes de vous. On est nombreux à être multipassionnés, à s'intéresser à diverses choses, à exprimer de façon différente notre être. Et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment du travail à faire sur soi pour déjà accepter qui l'on est, et puis de trouver des comment. Et surtout, la question essentielle aussi à se poser, c'est le pourquoi. Quel est le sens de ce que je fais? Donc ça, on peut réfléchir à cette question avec, en regardant voilà, pour nous, ce qui est important en ce moment dans le monde, peut-être ce qu'il manque dans le monde en ce moment, qu'est-ce qui devrait changer dans le monde, ou par exemple, regardez aussi à toutes les personnes autour de vous qui vous inspirent, celles vraiment où vous dites, mais celle-là, elle change quelque chose dans le monde, où cette personne-là, elle fait la différence, elle porte sa voix, elle fait bouger les choses, etc. Donc voilà, pour moi, ce terme, donc comme je vous le disais, je n'utilise plus, ce terme mission de vie, tout simplement parce qu'il est plus en accord avec ma vision aujourd'hui, et c'est ok. C'est ça qui est super intéressant, c'est d'évoluer et de pouvoir accepter que voilà, on change, on peut changer d'avis, on peut en apprendre de nouvelles choses sur soi, tout en, voilà, en étant bien incarné, c'est-à-dire en étant dans l'action, et arrêtez de se poser 36 000 questions. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, arrêtez de vous poser des questions. Je suis évidemment la première à me poser des questions, hein, je dis ça et je me le dis à moi-même également. Et voilà, j'ai envie justement d'aller vers ça, et j'ai envie de vous amener vers ça parce que je sais que c'est possible. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui assument cette multipassion, ces multipassions et ces curiosités et toutes ces aspirations qu'on peut avoir. Et pour ceux qui ont déjà participé à des ateliers, vous le savez, souvent l'inquiétude c'est le jugement des autres, qu'est-ce que les autres vont dire de nous, est-ce qu'on ne va pas être dispersé? Moi en fait non, je ne trouve pas, et j'ai pris le parti d'utiliser au maximum mes différentes facettes, mes différents potentiels, et je suis encore en chemin pour essayer de les potentialiser encore plus évidemment. Comme je vous le dis toujours, moi aussi en fait je vous accompagne, mais ça m'accompagne également. Comme je vous parlais du massage tout à l'heure, en fait je donnais autant que j'ai reçu en fait. Euh, voilà, voyons les choses un petit peu comme ça, comme prendre du plaisir, retrouver sa joie, aller vivre, aimer, respirer tout simplement, sans se poser trop de questions, sans tomber dans l'illusion de cette nouvelle spiritualité qui vous donne des réponses qui sont à l'extérieur de vous. Donc personne n'est apte à vous dire ce que vous devez faire ou qui vous êtes en fait. Vous n'entendrez jamais chez moi, voilà, tu es une guérisseuse, ou tu es une chamane, ou tu es magnétiseuse. Je n'ai aucun pouvoir pour vous dire ça. C'est seulement vous, à l'intérieur de vous, qui pouvez savoir ce que vous avez envie, ce qui vous anime, qui rallume votre flamme intérieure et que vous avez juste envie de faire. Peut-être pour 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Il y a toujours des carrefours de vie où vous pourrez changer ou orienter votre voile différemment. Et voilà, et juste confiance en vous, et faites-vous plaisir surtout. Donc l'idée c'est vraiment
d'être vous-même et de trouver des moyens, des comment vous pouvez exprimer au mieux qui vous êtes pour construire toujours une vie qui vous ressemble et qui a du sens. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère avoir abordé au maximum et vous avoir donné ce que j'avais envie, en tout cas, de vous transmettre à ce sujet-là. N'hésitez pas, voilà, à liker cette petite vidéo, à la partager, à me suivre sur les réseaux. Ça me donne toujours beaucoup de force. Et puis, je vous dis à bientôt pour les ateliers, pour les accompagnements à distance et les lectures magnétiques et les créations magnétiques que je vous propose tout récemment. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir tout ça sur mes réseaux, vous aurez toutes les infos. Je vous embrasse bien fort et je vous remercie.